Bonjour à tous. Je voulais partager une réflexion en cours parce que je crois qu'il y a vraiment quelque chose du masculin, de la polarité masculine de l'être qui est en train de se, de se révéler, de se réaligner, de se guérir à travers tout ce qui est en train de se produire dans le monde. Là, on est à l'équinoxe de printemps. On est en France, moi je suis en France. On n'est pas tous en France, moi je suis en France, en Île-de-France. Et il y a 2 jours a été donnée l'annonce de nouvelles restrictions qu'on a appelées reconfinement. Et qui vit à Paris ne peut pas se déplacer plus de 10 km. Sans attestation, donc pas besoin d'attestation, sans limite de temps, et voilà, donc pendant toute la journée, mais dans un rayon de 10 km. Et sauf motif impériaux ou professionnel, et le couvre-feu a été déplacé de 18h à 19h. Pourtant, ils l'ont annoncé en tant que reconfinement. Je trouve que psychologiquement, quand même, ça a un impact fort de se définir confiné. Et ça m'est venu tout de suite à l'esprit parce que moi, je ne suis pas trop les news. J'essaye voilà, de filtrer au maximum. Et pourtant, après cette annonce, le propriétaire d'un gîte que j'ai loué pour une retraite m'a appelé pour me dire on est tous réconfinés. Et j'ai vu le choc que ça faisait avant de comprendre qu'effectivement ce mot, qui est le même mot qui a été utilisé il y a un an, quand on pouvait sortir dans le rayon de 1 km 1 heure par jour avec une attestation, et ainsi à peu près pour 2 mois. Voilà, ça a évoqué aux mémoires fortes. Et déjà quand même le mot en soi, confinement total, est tellement, comment dire, évoquante d'une restriction forte de notre liberté qui a un impact psychologique et émotionnel très fort, je trouve. Donc, je me demandais si on ne pouvait pas inventer un nouvel mot pour nommer des situations si différentes. Le nom, quand dans les choses pour moi importantes, et on est déjà dans la discussion par rapport au masculin, à la polarité du masculin, celui qui nomme. Par rapport à cette... Donc, on a vécu, on est encore en train de vivre un mouvement qu'on appelle la guérison ou l'émergence du féminin sacré. Et je trouve que le masculin, enfin, il rentre en scène, pas enfin, parce que probablement ce chemin a commencé de façon moins visible, moins déclarée, moins collective, on va dire, moins partagée. Depuis un bon moment, mais là, je vois qu'à l'intérieur de moi, parce que pour masculin, on ne parle pas d'homme, mais de polarité masculine, quelque chose est vraiment en chemin depuis quelques mois particulièrement. C'est-à-dire, après une première phase d'accueil de la situation telle qu'elle était, donc la décision prise de ralentir, voire vraiment restreindre la liberté du mouvement par les gouvernements. Et cette première phase, le premier confinement, je l'ai vécu vraiment pour reconnecter mon féminin. Et donc cette capacité de ralentir et d'être plutôt que de faire tout le temps. Et de tourner le regard à l'intérieur. Ben, là maintenant, après un an de ça, il y a une autre polarité, l'époux, quoi, intérieur que se réveille. Cette polarité du masculin sacré, qui, à un certain point, il commence quand même à se demander c'est quel est le choix juste à faire pour moi. Et à poser un regard de discernement sous la proposition, on va dire, extérieure. Et donc, il y a un mouvement, quelque part, de récupération d'un pouvoir aussi pas juste, donc dans le sens d'un état d'être, de liberté qu'on peut cultiver malgré toutes circonstances, allant dans les sens de Mandela, ont quelque part proposé à la plupart des êtres humains, je trouve, c'est ma perspective reste elle, mais avec le premier confinement, ben là, on est déjà dans quelque autre chose, c'est-à-dire après l'accueil, après, il surgit une action. Juste, une action adhérente à cette écoute de l'être que le ralentissement a rendu possible. Donc, je me retrouve à me questionner par rapport à la proposition
de cette autorité extérieure, donc la proposition de restriction, la proposition de règles, mesures de protection, de sauvegarde de la vie, bah, je re-questionne chaque proposition pour sentir, ok, là, ça c'est la proposition extérieure, fais-moi voir, c'est quel le juste pour moi? Est-ce que, est-ce que je dois vraiment l'accueillir passivement sans aller du moins à questionner à l'intérieur de moi? Ça, c'est le juste pour quelqu'un, à l'évidence, c'est quelqu'un qui se sent en charge de définir un juste collectif. Cependant, bah, l'individu a une grande valeur dans son unicité. Et donc, ça a activé cette situation, ça a rendu possible prendre cette opportunité pour reprendre un peu de pouvoir que j'avais délégué à l'extérieur. Pas beaucoup de fois, je me suis questionnée sur tout un tas de règles autour duquel la société fonctionne. Et mon regard est beaucoup plus critique. Critique, ça ne veut pas dire réactif, ça veut pas dire jugeante, ça ne veut pas dire rebelle non plus. Ça veut dire d'un monde discernement, lucide, réflexive. Il y a une réflexion et une écoute du juste pour soi, et une envie en quelque part de l'incarner, cette juste pour soi. Donc là, je vois que je suis beaucoup plus présente à des choses qu'avant, ben, j'absorbais un peu passivement, comme si cette délégation du pouvoir à cette autorité père. État autre que moi extérieur, cette chef, commence à être mise en question, dans le sens que je pense que dans l'évolution de l'être humain, est quand même de rester ouvert à la proposition extérieure, mais toujours en écoute du juste pour soi. Et ça, pour moi, après ce sont des termes, mais est une des qualités que le masculin, la polarité masculine de l'être porte. Cet axe, cette intention et l'an d'intégrité. Et donc aussi d'agir le juste. Le juste qui ne se présente pas absolu, parce qu'autrement on retombe dans la même chose dans laquelle on essaye de se distinguer pour incarner une évolution, que c'est existe un juste absolu. Voilà, et quelqu'un, quelque part, qui le définit pour tout le monde. Pour moi, le masculin est aussi cette individualisation de cet infini. Donc, elle le soit, que se focalise, que s'individualise dans une expression unique de chacun de nous. Et honorer cette unicité, et donc aussi le juste pour soi, je trouve que c'est parti d'une éclosion, une expansion que la vie, il me paraît, nous a invités à incarner. Donc, cet discernement masculin, cette envie d'une action qui ait du sens, cette consacration, en fait, à le juste, à une cohérence avec ses propres valeurs, à une clarté intérieure et une action qui soit alignée, cohérente avec cette clarté, avec cette justesse. Ça sont vraiment des qualités que le masculin porte, et je suis heureuse de voir comment, au moins, est en train de, grâce à la situation si sollicitante en quelque part, se réveiller. Certes qu'on peut absorber passivement la proposition de la prospective collective, à ce moment comme toujours, ou bien il y a toujours une opportunité cachée dans ce qui est inconfortable à mon avis, peut-être pas toujours, moi je crois toujours, mais ça ne veut pas être votre perspective, mais disons souvent une opportunité cachée. Je trouve que dans ce moment, c'est vraiment celle-là, aller à identifier en soi cette capacité de prise de recul, de regard logique et de regard, comment dire, qui n'est ni collé en réactivité, ni démissionnaire, de l'envie de se positionner dans ce qu'on sent juste. Raison pour laquelle, voilà, je trouve que continuer à nourrir des espaces de connexion
est extrêmement important. Et par exemple, dans Monde Juste, je sens que, voilà, est plus juste en quelque part nourrir une conscience de l'impact, par exemple, de notre état d'être et de notre vibration sous plein de choses, à commencer dans l'état de notre corps physique, mais aussi étant tous connectés vibratoirement, étant un océan d'énergie qui vibre, l'état vibratoire des lunes contribue en fait à l'environnement, à augmenter, à soutenir vibratoirement l'environnement. Et donc pour moi, plutôt que nourrir la peur du danger, ce qui baisse énergétiquement sous la durée, et nourrir donc un système de défense par rapport à un risque, et donc vivre des conditions de déconnexion, d'absence de communion prolongée. Pour moi, tout ça facilement contribue en baisse vibrationnelle, qui en effet a comme résultat de produire l'inverse de ce qu'est apparemment les restrictions, apparemment elles voudraient obtenir, que c'est préserver la vie. Donc, à chacun son rôle là-dedans, dans ce qui se passe. Et c'est parfait qu'il y ait une multitude de perspectives et de positionnements. Le mien, ce que je sens juste aujourd'hui est contribuer avec mon travail, avec ma présence et mes propositions de rencontre à cette prise de conscience qui est l'état d'être de joie, de paix, de sérénité, de sécurité, de confiance, d'amour, d'appréciation, de partage est fortement impactant sous la condition de la santé physique du corps, sous notre environnement, parce que quand même on vit dans un univers vibratoire. On peut essayer d'appeler ça de la philosophie et de l'abstraction, mais alors les langages scientifiques, si on se documente un peu, on voit qu'ils commencent à poser l'évidence de cette réalité. Donc, prendre soin de la vibration, c'est un peu quand même difficile quand on passe un an dans une peur médiatisée et proposée constante. Et dans la proposition d'une distance. Donc, l'être humain est un être relationnel, et on est justement, parce qu'on est tous connectés. C'est plus difficile, on va dire, nourrir un état vibratoire porteur quand on interdit de sortir de 10 km d'une métropole, d'une ville comme Paris, pour aller se ressourcer en forêt. Au final, on est des créatures avec un corps physique qui a aussi des besoins, et la connexion à la nature est un besoin fondamental pour moi. Donc, voir comment se positionner là-dedans, chacun le sien. Pour moi, certainement, mon élan réfléchi, et pas instinctif ni réactif, mais réfléchi, assumé. Je prends ma responsabilité dans mon positionnement, et celui-là de proposer des indicateurs de prise de conscience de l'importance de l'état vibratoire comme à l'origine des circonstances qui se manifestent après dans notre existence, de l'état vibratoire, de l'état de conscience, et aussi prendre soin des besoins humains, terre à terre, comment pouvoir aller en forêt, pouvoir voir les amis, pouvoir faire des activités ensemble, pouvoir écouter autre qu'un bombardement de peur H24. Voilà, c'est mon positionnement, je l'assume. C'est le positionnement de la polarité masculine en moi qui n'est pas psychorigide, donc rien n'empêche que ça changera. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne soirée.